Tu veux devenir riche, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu crois que l'école t'apprend à réussir financièrement? Le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki casse tous les clichés. Dans cette vidéo, je te partage les 7 leçons clés qui peuvent transformer ta vie financière. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir. C'est puissant. Clés du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, avec des exemples, des anecdotes, des explications approfondies et des appels à l'action pour engager ton audience. Pourquoi ce livre peut changer ta vie? Bienvenue dans cette série dédiée à l'un des livres les plus influents en matière de finances personnelles, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si tu veux comprendre pourquoi certaines personnes deviennent riches alors que d'autres restent coincées dans la course du salariat, ce livre est une révélation. Kiyosaki a grandi avec 2 figures paternelles. Son père biologique, très instruit mais financièrement limité, et le père de son ami, un entrepreneur prospère. Ce contraste lui a permis de découvrir 2 visions opposées de l'argent. Dans cette série, je vais te partager les 7 grandes leçons du livre, avec des exemples concrets, des réflexions personnelles, et des conseils pour les appliquer dans ta vie. Prépare-toi à remettre en question ce que tu crois savoir sur l'argent, le travail, et la réussite. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche, et partage cette vidéo avec quelqu'un qui veut prendre le contrôle de sa vie financière. Première leçon, l'école ne t'apprend pas à devenir riche. On nous enseigne à être de bons employés, à suivre les règles, à obtenir des diplômes. Mais jamais à gérer notre argent. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'intelligence financière. Savoir lire un bilan, comprendre les flux de trésorerie, les impôts, les investissements. Il raconte comment son père pauvre lui disait « Va à l'école, trouve un bon travail ». Tandis que son père riche lui disait « Apprends comment fonctionne l'argent ». Je vais te donner ici quelques bases de l'éducation financière, différence entre revenus actifs et revenus passifs. Pourquoi l'épargne seule ne suffit pas? Comment les riches utilisent la dette à leur avantage? On va aussi parler de l'importance de se former en dehors du système scolaire, livres, podcasts, mentors, expériences. Si tu veux devenir libre financièrement, tu dois apprendre ce que l'école ne t'a jamais enseigné. Les actifs et les passifs, la règle d'or. Deuxième leçon, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. C'est la règle fondamentale du livre. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche chaque mois. Un passif, c'est ce qui t'en retire. Beaucoup de gens pensent que leur maison est un actif. Mais si elle ne te rapporte rien, c'est un passif. Kiyosaki explique que les riches construisent des portefeuilles d'actifs, immobilier locatif, actions et dividendes, entreprises, propriété intellectuelle, livres, brevets, etc. On va voir ensemble comment identifier les vrais actifs, comment commencer à en acquérir, même avec peu de moyens, et comment éviter les pièges des faux actifs. Je vais aussi te partager des exemples personnels et des erreurs que j'ai faites en pensant acheter des actifs, qui étaient en fait des passifs déguisés. Ne travaille pas pour l'argent, fais-le travailler pour toi. Troisième leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Cette phrase peut sembler provocante, mais elle est essentielle. Kiyosaki explique que la majorité des gens échangent leur temps contre de l'argent. Mais le temps est limité. Les riches créent des systèmes, entreprises, investissements, automatisation. On va parler ici de la différence entre être employé, indépendant, entrepreneur et investisseur. Je vais te montrer comment tu peux commencer à créer des revenus passifs, même si tu es salarié aujourd'hui. On parlera aussi de la peur de perdre, de l'importance de prendre des risques calculés, et de la mentalité à adopter pour sortir du schéma classique. Ce chapitre est une vraie claque mentale. Prépare-toi à voir ton travail et ton argent autrement. Leçon 4, comprendre les impôts et les entreprises. Quatrième leçon, les riches comprennent les règles du jeu fiscal. Kiyosaki explique que les riches utilisent les entreprises pour réduire leurs impôts. Ils investissent via des structures juridiques qui leur permettent de déduire leurs dépenses, de réinvestir leurs profits, et de payer moins d'impôts légalement. Le père pauvre payait ses impôts en premier. Le père riche investissait, dépensait, et payait ses impôts en dernier. On va voir ensemble comment fonctionne la fiscalité pour les particuliers versus les entreprises. Pourquoi créer une société peut être un levier puissant. Comment les riches utilisent la dette, l'amortissement, et les niches fiscales. Je vais aussi te partager des exemples concrets de stratégies utilisées par des entrepreneurs et investisseurs. Ce chapitre est technique, mais crucial si tu veux jouer dans la cour des grands. Leçon 5, la peur, les croyances et le conditionnement. Cinquième leçon, ce qui te bloque, ce n'est pas l'argent. C'est ta peur. Kiyosaki parle beaucoup du conditionnement mental. La peur de perdre, la honte de parler d'argent. Les croyances limitantes comme « l'argent est mauvais » ou « je ne suis pas fait pour ça ». Le père pauvre disait « je ne peux pas me le permettre ». Le père riche disait « comment puis-je me le permettre ?» On va parler ici de mindset, de psychologie financière, et de comment reprogrammer ton cerveau pour penser comme un investisseur. Je vais te proposer des exercices, des affirmations, et des lectures complémentaires pour renforcer ton mental. Parce que sans le bon état d'esprit, même les meilleures stratégies ne servent à rien. Conclusion, comment appliquer ces leçons dans ta vie? On arrive à la fin de cette série sur Père riche, Père pauvre.
Tu as maintenant les 5 grandes leçons du livre, mais le plus important, c'est de les appliquer. Voici un plan d'action simple. 1. Commence à te former en finances personnelles. 2. Identifie tes passifs et remplace-les progressivement par des actifs. 3. Crée une source de revenus passifs, même petite. 4. Explore les structures juridiques et fiscales adaptées à ton pays. 5. Travaille ton mindset chaque jour. Je vais aussi te recommander d'autres livres pour aller plus loin. L'homme le plus riche de Babylone. La semaine de 4 heures. Think and Grow Rich. Et surtout, n'oublie pas, la liberté financière, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est une compétence que tu peux apprendre. Si cette série t'a plu, abonne-toi, laisse un commentaire, et partage-la à quelqu'un qui veut changer sa vie. Leçon 6. La course du rat, comment en sortir? La course du rat, c'est ce cycle infernal où tu travailles pour payer tes factures, tes dettes, tes impôts, et tu recommences chaque mois. Kiyosaki explique que la majorité des gens vivent ainsi, sans jamais s'enrichir. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent leurs dépenses dès qu'ils augmentent leurs revenus. On va décortiquer ce piège mental et financier, et je vais te montrer comment en sortir. Créer un budget intelligent. Prioriser les actifs. Résister à la pression sociale de consommer. Tu vas voir que sortir de la course du rat, ce n'est pas une question de salaire. C'est une question de stratégie. L'importance de l'apprentissage continu. Le père riche disait, les gens riches apprennent constamment. Kiyosaki insiste sur l'importance de se former en continu, surtout en dehors du système scolaire. Dans ce script, je te partage les meilleures sources pour apprendre la finance, livres, podcasts, chaînes YouTube, comment créer une routine d'apprentissage. Pourquoi l'éducation financière est un levier de liberté. Tu verras aussi comment les riches investissent dans leur savoir avant d'investir dans des actifs. Comment développer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est de l'argent qui rentre sans que tu sois obligé de travailler activement. Kiyosaki en parle comme la clé de la liberté financière. Dans ce script, je te donne 5 idées concrètes de revenus passifs, immobilier, dividendes, business automatisé, etc. Les étapes pour les mettre en place. Les erreurs à éviter. Tu verras que même avec peu de moyens, tu peux commencer à construire ton indépendance financière. L'intelligence émotionnelle face à l'argent. Kiyosaki explique que l'argent est émotionnel. La peur, la cupidité, la honte. Tout ça influence nos décisions financières. Dans ce script, on va parler de comment gérer la peur de perdre de l'argent. Comment éviter les décisions impulsives. Comment développer une relation saine avec l'argent. Je vais aussi te proposer des exercices pour renforcer ton intelligence émotionnelle et prendre de meilleures décisions. L'importance de prendre des risques calculés. Le père riche disait, les gens riches prennent des risques, mais des risques intelligents. Dans ce script, on va parler de la différence entre risque et imprudence. Comment évaluer un investissement. Comment surmonter la peur du risque. Je vais te partager des exemples de décisions risquées, mais payantes, parce que sans prise de risque, il n'y a pas de croissance. Comment penser comme un entrepreneur. Kiyosaki insiste, les riches pensent comme des entrepreneurs, même s'ils ne créent pas tous des entreprises. Dans ce script, tu vas découvrir les 5 traits de pensée entrepreneuriale. Comment repérer les opportunités autour de toi. Comment créer de la valeur avant de chercher à gagner de l'argent. Je vais aussi te montrer comment appliquer cette mentalité dans ton job, tes projets ou tes investissements. L'art de vendre et de communiquer. Kiyosaki dit que savoir vendre est une compétence essentielle pour réussir. Que tu sois salarié, entrepreneur ou investisseur, tu dois savoir convaincre. Dans ce script, on va parler de comment améliorer ta communication. Comment vendre une idée, un produit ou toi-même. Les erreurs à éviter dans la vente. Je vais aussi te partager des techniques simples pour devenir plus persuasif. Comment bâtir ton propre plan financier. Tu as lu le livre, tu as compris les concepts. Mais comment les appliquer à ta vie? Dans ce script, je t'aide à construire ton plan financier personnel, fixer des objectifs clairs. Créer un budget orienté vers l'investissement. Choisir tes premiers actifs. Suivre tes progrès. Ce plan est évolutif, et je vais te montrer comment l'adapter selon tes revenus, ton âge et tes ambitions. Les erreurs financières les plus fréquentes. Même avec les bons principes, on peut faire de grosses erreurs. Kiyosaki en cite plusieurs dans son livre, et je vais t'en partager d'autres. Acheter des passifs en pensant qu'ils sont des actifs. Investir sans comprendre. Suivre les conseils de gens non qualifiés. Négliger l'éducation financière. Je vais aussi te donner des conseils pour éviter ces pièges et corriger tes erreurs si tu en as déjà faites. Comment enseigner ces principes à tes enfants. Le père riche enseignait l'argent à ses enfants dès le plus jeune âge. Dans ce script, je te montre comment transmettre l'intelligence financière à tes enfants ou à ton entourage, jeux et activités pour apprendre les bases. Comment parler d'argent sans tabou. Comment leur apprendre à créer des actifs. Parce que la liberté financière, ça se construit en famille. Comprendre la liberté financière, au-delà de l'argent. Résumé, introduction aux concepts fondamentaux. On explore la différence entre richesse et liberté, les mythes courants, et pourquoi la liberté financière est avant tout une question de choix de vie. Les 5 piliers de la liberté financière. Résumé, revenu actif, revenu passif, épargne, investissement et mindset.
Chaque pilier est expliqué avec des exemples concrets et des stratégies applicables dès aujourd'hui. Comment créer des revenus passifs sans capital de départ? Résumé, stratégie pour générer des revenus passifs avec peu ou pas d'argent, affiliation, création de contenu, dropshipping, location de services, etc. Le mindset du millionnaire, penser comme les riches. Résumé, analyse des croyances limitantes, des habitudes mentales et des routines des personnes financièrement libres. On parle de discipline, de vision long terme et de résilience. Investir intelligemment, immobilier, bourse et business. Résumé, comparaison des 3 grandes voies d'investissement. Avantages, risques, erreurs à éviter et comment démarrer selon ton profil. Plan d'action sur 5 ans pour atteindre la liberté financière. Résumé, un plan structuré année par année, désendettement, constitution d'un fonds d'urgence, création de revenus passifs, investissement progressif et optimisation fiscale. Liberté financière et sécurité émotionnelle, le vrai luxe. Résumé, pourquoi la liberté financière ne suffit pas sans paix intérieure. On parle de stress lié à l'argent, de minimalisme, et de comment aligner ses finances avec ses valeurs. Sortir du cycle de la rarasse, comment reprendre le contrôle. Résumé, analyse du modèle classique, travail salaire dépenses, et comment s'en libérer. On explore les alternatives comme le freelancing, l'entrepreneuriat, et les revenus automatisés. Désendettement stratégique, libérer ses finances pour investir. Résumé, étapes concrètes pour sortir des dettes intelligemment. On parle de la méthode boule de neige, avalanche, négociation de taux, et comment transformer la dette en levier. Minimalisme financier, vivre mieux avec moins. Résumé, comment simplifier ses finances pour gagner en clarté et en liberté. On aborde la consommation consciente, la gestion des abonnements et le pouvoir du « non ». Liberté géographique et financière, vivre et travailler où tu veux. Résumé, comment combiner revenus en ligne et mobilité. On explore les métiers nomades, les visas digitaux et les stratégies pour vivre à moindre coût à l'étranger. Créer une entreprise rentable sans gros capital. Résumé, étapes pour lancer un business lean. Étude de marché, MVP, marketing organique, automatisation. Idéal pour les freelances, infopreneurs et e-commerçants. Éducation financière, ce qu'on ne t'a jamais appris à l'école. Résumé, les bases essentielles, budget, impôts, crédit, investissement. On déconstruit les lacunes du système éducatif et propose une feuille de route pour apprendre par soi-même. Revenus récurrents, comment gagner de l'argent pendant que tu dors. Résumé, focus sur les modèles d'abonnement, royalties, produits numériques et plateformes qui permettent de générer des revenus mensuels stables. Si cette série t'a plu, abonne-toi, laisse un commentaire et partage-la à quelqu'un qui veut changer sa vie.